Salut les bricolos, vous êtes bien sur la chaîne Risa Zigzag, aménagement de garage, atelier de bricolage. Salut les bricolos. Donc aujourd'hui j'ai réalisé un petit truc parce que j'ai fait de la mécanique ces temps-ci. Enfin pas des gros trucs parce que je suis pas trop bon. Enfin c'est pas bon mais comment dire ça. Je suis pas non plus expert en mécanique. Voilà. Mais bon j'avais deux trois bricoles à faire, alors il a fallu que je me débrouille. Donc j'ai eu un souci il y a pas longtemps avec ça. Parce qu'en fait, vous voyez la baladeuse là, et ben on sait jamais où l'accrocher. Pourtant il y a des trous dans le capot, mais à chaque fois ça tombe, on se prend dedans, bon. Et moi j'ai vu sur internet des trucs genre des baladeuses de capot là. Enfin c'est pour les pros, hein, puis ça coûte très cher. Donc bon, vous me connaissez comme d'hab, hein. Pourquoi pas réaliser un repose baladeuse, je vais appeler ça sur le titre de ma vidéo. Donc j'ai dit on va créer ça. Donc je vais vous expliquer ce qu'il vous faut comme matériaux, ce qu'il vous faut comme outil, et comment on procède. Ok. Bon on va commencer par les matériaux. La barre noire que vous voyez là, c'est une barre de clic-clac. Voire, ouais, de clic-clac, ou alors vous pouvez vous servir de sommier à latte, s'il est mort, hein. Ou alors du bois, si vous avez, mais bon. Je vous conseille plutôt la barre à clic-clac. Donc ça, c'est le premier étape. Et alors bon, bah deux morceaux de bois habituels, comme d'habitude. Des petits pitons, vous voyez, sur le côté de la planche. Alors moi, par contre, pour faire tenir tout ça, il a fallu que je creuse la tête. Et j'avais une poussette que j'avais dans un coin, là. Enfin, j'avais pas la poussette, j'avais juste la poignée, on les avait donné. Et si je vais garder, on sait jamais, ça peut servir. On garde toujours tout dans la vie. Et ben j'ai dit ça va me servir. Puis bon bah là ça m'a servi. Donc voilà, des poignées, la barre qui claque, le bois, et puis c'est tout. Bon alors ce qui est pour l'outillage comme d'habitude, bah, une perceuse, des vis autoferreuses, si c'est possible. Et puis des pitons, et puis voilà. Et puis des scie cloches aussi, j'avais oublié pour la planche. Donc ça ce qui est pour le matériau. Donc la fabrication est un peu plus, enfin pas complexe mais pas facile. Donc dans la barre de clic-clac, vous voyez les poignées là, et bien dans les barres de clic-clac, souvent il y a les trucs pour reposer les lattes, il y a des trous. Donc vous emmanchez les poignées comme ça dedans, vous mettez une ficelle autoforeuse là, et puis là. Quand vous avez fait ça, vous vérifiez que ça dépasse pas en dessous de la barre non plus le vis pour pas se blesser. Vous munissez de deux planches de latte, soit de palette, soit de bon bois. Moi j'avais à peu près entre les deux, donc j'ai pris ça. Donc après, ben, vous faites des trous à la scie cloche. Déjà d'une pour que ça glisse sous la barre. Et une pour la baladeuse, surtout pour la baladeuse. Parce que la baladeuse, il faut voir le diamètre que ça fait pour que ça rentre dedans. Donc vous avez fait ça, c'est bon. Après, vous mettez des pitons. Bah, si vous avez crochet de la baladeuse comme là, vous mettez un piton. Et puis vous mettez deux pitons pour faire coulisser. Et normalement, le tour est joué. Bon, moi j'ai installé par contre la barre avec les crochets. Donc moi c'est sur le côté de l'arrêt du capot. Et là c'est sur le capot. Pour ceux qui ont peur d'abîmer leur capot, et ben vous mettez un morceau de caoutchouc sur le capot. Voilà. Et puis un morceau de caoutchouc sur le côté. Comme ça vous y abîmez pas. Bon, moi c'est une 205. Bon. J'essaie d'en prendre soin, mais bon, elle a déjà été grêlée. Donc bon. Et puis à ça après, on va dire. Donc quand vous avez fait ce que je vous dis, la fabrication, c'est tranquille. Alors moi j'ai eu un souci par rapport aux deux lattes que vous voyez, c'est que ça tenait pas. Enfin ça tenait, ça glissait d'un côté et ça faisait tomber la baladeuse. Là j'ai mis un serre-tête, un élastique, on va dire, pour justement, quand on fait colisser, ça va pas tomber. Donc je vous fais une démonstration en espérant que ça tombe pas, mais je pense que c'est bon. Donc vous voyez, vous allumez là. Ce qui est bien, bah voilà, magie. C'est que quand on veut bricoler, bah, on va pas se taper dedans, ça va être génial. Donc on peut la tourner, hein. On peut la tourner tranquillement comme ça. Et puis on peut la tourner dans l'autre sens. Et ce qui est génial, c'est que bon, quand on fait la mécanique, et ben, vous voyez, ben, on va pas taper, on va peut-être un petit peu taper dedans légèrement, mais elle va pas tomber. Et ce qui est pratique, c'est que voilà, c'est que mon truc de magie, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire coulisser. Autant comme ça, autant comme ça. On peut l'emmener, on peut l'emmener, on peut l'emmener. Bon, c'est pas bien un jour parce que l'élastique c'était une option. Je l'ai mis voilà comme ça. L'élastique en lui-même, j'aime pas, hein. C'est trop facile à réaliser. Franchement, ça m'a pris une petite demi-heure parce que bon, le temps que je perce, le temps que je calcule bien, puis surtout les poignées, ça a été le plus long. Donc voilà. Mais c'est vraiment fantastique. Vous voyez de loin, bon, sur le moteur, bah, vous voyez, on n'est pas embêté. Donc c'est le repose baladeuse. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir dans les commentaires. Donc voilà. Donc, bah, ah si, je vais faire un petit coup de pub parce que j'ai un gars là qui a une chaîne sur YouTube qui est super bien. Et il explique bien, puis il est assez marrant. Donc il est pas mal, je vous conseille de y aller. Donc c'est Electron Libre et très bonne chaîne.
Sur ce qui est bricolage, piscine, etc. Très très bon, on m'a mis des bons commentaires, merci. Et n'hésitez pas à la voir, je fais un petit coup de pub. Parce que ça vaut le coup, et moi j'ai regardé, ça m'a bien plu. Donc si on peut s'entraider entre youtubeurs, bah on fait. Et j'ai un petit jeune, je appelle ça un petit jeune, qui a fait des petites vidéos de bricolage et qui est pas trop mal parce qu'il a fait une boîte à perceuse dont le nom je me souviens plus, je crois que c'est dans l'eau, je sais plus quoi. Mais il va se reconnaître si je parle. Et il a une boîte à perceuse, elle est géniale. Bon, il bricole avec un petit budget comme moi, mais il travaille bien, c'est un petit jeune. Donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Si vous la retrouverez, je vous donnerai le nom sur les commentaires. Et super bien. Donc continue, donne l'eau, je sais plus comment il s'appelle. Si vous verrez, il fait une petite boîte à perceuse et puis là le tableau et le tablier, tout ça, c'est pas mal. Moi, il m'avait mis des beaux commentaires. Vous verrez, c'est sympa. Si vous trouvez, je vous redirai le nom, mais sympa. Donc voilà, je fais un petit coup de pub. Et voilà quoi. Puis bon, bah nous, bah écoutez, je suis monté à 202 abonnés. Je suis très content. On va passer le 200e. Donc je suis assez content. Espérons que ça monte un peu plus. Espérons que ça va aider ce que je fais. Et puis bon, bah moi c'est du simple, hein. C'est pas du casse-tête, c'est pas du pro. Donc n'hésitez pas. Sur ce, les bricolos, je vais finir ce que je faisais, parce que je dois changer je sais plus quoi. Non, oui, en bas, là-bas, oui. Et je vais finir. Donc voilà, bah, une petite 205 comme ça, entre parenthèses, c'est très solide. Ceux qui veulent acheter une voiture, achetez une petite 205 comme ça. Bon, elle est pas toute jeune, elle a 30 des brouettes. Bah alors, c'est les moteurs à plat, c'est du incroyable. Il y avait, sur ceux qui s'y connaissent bien en mécanique, c'est des moteurs comme les 104, Visa, tout ça. Bon, c'est de la boîte 4, hein, ça consomme un peu, mais franchement, c'est incroyable. Non, sans déconner, la neige, ça tient, tout, y a pas de souci. Donc, 205, vive 205. Donc voilà. Bon allez les bricolos, je vous laisse. Et puis à bientôt, prochaine vidéo. Puis n'hésitez pas à vous abonner, faites péter le score. Allez, salut!